Hello, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Myriam Karama. Aujourd'hui j'aimerais te parler de quand on s'oblige parfois à faire des trucs dont on n'a pas envie. Et en fait le problème c'est que c'est la porte ouverte à la frustration, au stress, voire à la colère. Et parfois quand on s'oblige comme ça, c'est sous couvert de très bonnes intentions, donc on peut ne même pas le remarquer. Ça peut être aller à un repas de famille alors qu'on n'a juste pas envie, prendre un client avec qui on n'a pas envie de travailler, partir faire des courses alors qu'on aimerait juste faire autre chose, etc. Essaye de t'observer quand tu sens le stress monter ou quand tu sens des émotions de frustration, de colère, et regarde si à ce moment-là tu n'étais pas forcé de faire quelque chose dont tu n'avais pas envie. Il y a quelques années, je renonçais sans cesse à ce que je voulais, je me forçais à faire beaucoup de choses que je voulais pas et ça me frustrait beaucoup. J'avais l'impression en fait de ne pas avoir le choix, de subir ma vie, mais en fait c'est moi qui ne me donnais pas ce choix. Et petit à petit, quand j'ai commencé à m'écouter davantage, ça a été d'abord un bouleversement parce que les personnes directement concernées par ces choix ne comprenaient pas vraiment pourquoi ce changement. Et forcément, ça a créé des conflits, plus ou moins grands selon les personnes, mais seulement parce que le conflit, il était déjà présent à l'intérieur de moi. Par miroir, les autres reflétaient ma culpabilité, mon manque de confiance en moi et de légitimité par rapport aux choix que je faisais, etc. J'ai dû faire un travail sur moi pour m'aimer, m'accepter telle que je suis, c'est-à-dire arrêter de me faire souffrir avec un discours intérieur négatif et aussi me donner le droit d'être comme je suis tout simplement, d'avoir le droit d'avoir les envies que j'ai, de faire les choix qui découlent aussi de ces envies-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis capable de voir très rapidement, très clairement ce qui ne me convient pas, de faire des choix, de savoir dire non, de trouver d'autres options si besoin. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de créer une vie à mon rythme avec une organisation totalement intuitive. Si tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à créer ton plan d'action intuitif. Comme d'habitude, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une autre capsule.